Bonjour, bonjour à tous. Bonjour Sylvia, je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui. Alors pour vous présenter au sein du collectif des femmes et entrepreneuses du Grand Est, vous êtes Sylvia Collin, déléguée générale adjointe d'Alexis Grand Est. Alors Alexis Grand Est, c'est une couveuse d'activité qui est située sur Maxéville, mais qui intervient sur toute la région. Et donc, je suis très heureuse de vous accueillir puisque régulièrement, nous avons beaucoup de questions sur la création d'entreprises et les différents acteurs qui peuvent accompagner les porteurs de projets dans leur création. Régulièrement, moi, je vous cite dans mes interventions. Donc, je trouvais important qu'on consacre l'épisode numéro 4 de notre vlog sur qu'est-ce qu'une couveuse d'activité. Bonjour à toutes, bonjour Virginie, merci d'avoir pensé à nous, merci d'avoir pensé à Passelore. Voilà, comme vous pouvez l'indiquer, et Passelore, c'est un dispositif. Alors Passelore, c'est notre couveuse d'entreprise, hein, comme vous l'avez mentionné. Passelore, c'est un outil qui va permettre à toute personne de tester en grandeur réelle une activité sans s'immatriculer. C'est quoi l'objectif? C'est de sécuriser au maximum la démarche de création et de sécuriser le démarrage de l'activité. Donc Passelore s'adresse à qui? S'adresse à des personnes qui ont déjà travaillé sur leur projet. L'intérêt pour rentrer dans un dispositif tel que la couveuse, c'est de se dire, je sais déjà ce que je veux produire, ce que je veux vendre, je sais à qui je m'adresse et je connais déjà mes tarifs. Mais il me manque encore des clés pour réussir ce démarrage et ce développement d'activité. Donc, la couveuse s'adresse essentiellement à des personnes qui développent des projets où le marché potentiel, à ce jour, n'est pas quantifiable. C'est de se dire, effectivement, j'ai une bonne idée, mais je ne sais pas quel va être le retour de mon marché. C'est aussi un outil qui permet à des personnes de travailler sur leurs compétences, et notamment leurs compétences managériales ou de gestion d'une façon plus globale, ou s'adresse aussi à des personnes qui ont un manque de confiance en elles pour pouvoir se projeter dans ce rôle de chef d'entreprise. C'est un outil qui est aussi facilitant pour des projets qui demandent un investissement peut-être plus important, des recherches de financement, et au moment du démarrage, le porteur de projet n'a pas ces financements. C'est aussi un outil qui permet, comme je le disais, par rapport au marché, mais on a certaines activités qui ont des délais assez longs entre le début de la prospection et les premiers encaissements, effectivement. Parce que dans certaines activités, je sais qu'avant d'avoir mes premiers contrats, il va falloir que je travaille sur mon fichier client, que je prospecte. Et la prospection, elle prend du temps. Et si je crée mon entreprise tout de suite, eh ben, les charges vont commencer à courir avant que j'ai les premières entrées d'argent. C'est aussi un outil qui permet parce que quand je rentre dans une couveuse, je suis aussi dans un collectif et ça va permettre aussi de réfléchir et de commencer à s'insérer dans un réseau parce que je vais rencontrer aussi d'autres porteurs, d'autres activités. Et l'intérêt, c'est que les démarches qu'on propose, c'est aussi de réunir sous forme de groupe, sous forme d'atelier, un ensemble de couvées, au moins une fois par mois, qui vont se rencontrer, qui vont pouvoir aussi échanger sur leur projet, mais aussi préparer peut-être une future collaboration. Et puis, dernièrement, c'est aussi ce statut de couveuse, je le définis toujours comme une belle alternative à la micro-entreprise, parce que c'est un moment de test. Plutôt que de se dire, pour tester mon projet, je vais créer une micro, il n'y a pas trop de danger. Et ben non, là, on vous dit, rentrez dans ce dispositif et pendant 24 mois maximum, vous allez pouvoir tester. Et l'objectif, c'est de se dire, pendant ces 24 mois, je vais tester, je vais développer et je vais, à la fin de la période de couveuse, consolider mon projet pour, à la sortie, en faire un vrai projet et un projet à potentiel. Voilà un peu les éléments qui présentent le dispositif de couveuse d'entreprise. Ok, très bien. Vous intervenez sur quel secteur géographique?
Alors, Alexis, depuis un an, on est passé Grand Est, mais Alexis, c'est avant tout un outil lorrain. Donc, on a une présence en Lorraine qui est assez forte, puisqu'on a 8 établissements aujourd'hui. Donc, on est présent sur les 4 départements lorrains. Donc, comme vous l'avez indiqué, à Maxéville, c'est notre siège régional, mais nous avons des bureaux à Metz, à Thionville, à Forbach, à Morange, à Château-Salin, à Dieuze, donc une belle couverture en Moselle. On est présent dans les Vosges, à Saint-Dié, à Épinal et sous forme de permanence à Neufchâteau. En Meuse, on est à Étain et des permanences dans le sud, du côté de Commercy et de Bar-le-Duc. Et dans le 54, donc notre siège à Nancy, on a des permanences sur le nord du département à Longwy et sur Lunéville. Okay. Et une présence aussi dans le Grand Est à travers des conventionnements qu'on peut avoir. Et aujourd'hui, une mission qui nous a été confiée de développer le dispositif de couveuse sur la région Champagne-Ardenne. Donc aujourd'hui, on a des permanences à Romilly, des permanences sur Châlons et sur Reims. Ok, très bien. Concrètement, vous pouvez nous expliquer comment se passe un accompagnement pour quelqu'un qui souhaite créer son entreprise, donc qui va être suivi par une personne en individuel, c'est ça? Alors, comme je vous le disais, on parle de la couveuse. Pour rentrer dans la couveuse, il faut que le projet soit formalisé. Mais avant cette formalisation, il y a tout un temps d'accompagnement là qui est assuré par notre structure Alexis. Alexis, si je résume, c'est le groupe qui englobe l'ensemble des services et dont la couveuse passe là. Donc, pour nous, c'est important et on se définit bien comme une structure qui va permettre à toute personne de venir exprimer un projet de création d'entreprise devant des professionnels de la création. Donc, Alexis, c'est bien la porte ouverte pour toutes les personnes qui ont un projet. C'est un premier entretien qu'on appelle un premier accueil où, à l'issue de ce premier entretien, on va déjà établir un premier bilan force-faiblesse et une adéquation entre le porteur de projet et son projet. Parce que ce qui est important, avant tout, de vérifier et avant d'avancer et avant de se dire quel est le meilleur statut juridique où j'ai pas de financement, c'est bien de revenir sur les motivations de la personne qui qu'est-ce qui amène cette personne à avoir ce projet de création d'entreprise? Eh bien, valider les savoir-faire. Parce que il faut quand même, au minimum, avoir validé ses savoir-faire pour développer son projet. Si j'ai pas l'ensemble des compétences, c'est pas grave, mais au moins on se le dit, on se le pose et on voit quelle stratégie on va mettre en place. Peut-être se dire on va décaler le démarrage de l'entreprise, mais je vais profiter de ce temps-là pour me former et pour acquérir ces compétences techniques. Nous, Alexis, on n'intervient pas sur ces compétences techniques. Par contre, on va faire un travail de réflexion pour savoir comment la personne se positionne. Notre accompagnement, nous, c'est bien un accompagnement individuel et global, et ça, j'insiste bien. Toute personne qui rentre à Alexis va être accompagnée par un chargé de mission qui va être son référent unique et qui va être son fil rouge tout au long de l'accompagnement. Donc, ce sont des rendez-vous individuels. Et global, pourquoi? Parce qu'on est structuré en interne pour essayer de répondre à 95% des problèmes qu'un porteur de projet peut rencontrer. Pourquoi on s'est structuré de cette façon-là? C'est qu'aujourd'hui, il y a un discours ambiant qui dit c'est compliqué de créer une entreprise, on est renvoyé de structure en structure. Là, on dit non. Si vous rentrez à Alexis, on va vous accompagner de A à Z, mais on va organiser les réponses autour de votre projet. Et pour apporter des réponses, on a créé en interne un propre pôle d'experts qui est composé d'un chargé de communication, d'une juriste, d'une expert comptable, d'une documentaliste et d'une informaticienne. L'objectif, c'est que ces experts-là, qui sont basés sur notre siège régional, mais qui intervient sur l'ensemble du territoire, vont apporter les réponses à des problèmes précis, mais au moment où ces problèmes vont se poser. Je prends un exemple, notre juriste, si vous devez prendre un local commercial, peut relire le bail. Notre juriste peut travailler avec vous sur des conditions générales de vente, peut travailler aussi à la réflexion dans le choix du statut juridique. Notre chargé de communication
va permettre de travailler avec vous sur les outils de communication nécessaires au démarrage de l'entreprise. J'insiste bien, on n'est pas une agence de communication, ça n'a aucun sens. En revanche, pour aider le créateur à démarrer dans de bonnes conditions, c'est important qu'il soit outillé et qu'il soit outillé par des outils réalisés par des professionnels. Donc, notre accompagnement, il est individualisé, il est global. Et c'est quoi l'accompagnement? C'est une succession de rendez-vous individuels qui va permettre de valider économiquement le projet. Donc, c'est bien ça l'objectif de l'accompagnement. Mais en même temps, ces rendez-vous individuels vont permettre d'apporter une culture entrepreneuriale que bien souvent les personnes qu'on reçoit n'ont pas au démarrage. Comme je disais tout à l'heure, ce sont souvent des bons professionnels qui n'ont pas de culture entrepreneuriale. Donc, c'est ça l'accompagnement. Donc, l'accompagnement, c'est un accompagnement classique. On va déjà travailler, recentrer, comme je le disais, le porteur de projet sur son activité, valider avec lui son étude de marché, mettre en place ses stratégies commerciales, donc commencer à travailler sur à qui il s'adresse, comment il va communiquer auprès de ce public-là. Quand on a finalisé ce travail d'étude de marché, ça va nous permettre de réaliser les éléments prévisionnels et les éléments financiers. On va jusqu'à l'aide au choix du statut juridique et à la recherche de financement. Ça, c'est important aussi parce que pour nous, même si on est positionné sur de la TPE, une TPE a aussi besoin de financement au démarrage. Donc, on a des partenaires, on a noué des partenariats avec 3 enseignes bancaires qui aujourd'hui accompagnent aussi les dossiers qu'on lui envoie parce que les dossiers ont été travaillés en amont. Et puis, on oriente aussi, on peut mettre en relation les porteurs de projets que l'on a auprès de nos différents partenaires, qui sont soit des experts comptables ou des assureurs, qui sont les partenaires incontournables, je dirais, au démarrage de la création d'une entreprise. Okay. Voilà. Et à l'issue de cet accompagnement-là, on fait un bilan, on voit si le projet il est viable, s'il est viable, est-ce qu'il est rentable, et c'est là où on va pouvoir proposer le dispositif de couveuse. Donc, la couveuse, c'est pas à l'entrée. Donc, une personne qui rentre à Alexis, on va l'accompagner. L'accompagnement, il se déroule, le temps d'accompagnement, il est lié aussi à l'état d'avancement de la personne qui vient nous voir. On a des personnes, elles viennent nous voir, elles ont juste une idée et on va structurer avec elles la démarche. D'autres viennent et ont déjà bien travaillé sur leur projet. Là, elles sont plus dans une réflexion de formalisation du projet ou une recherche d'expertise sur le choix du statut, sur la recherche de financement. Et là, on peut proposer le dispositif de couveuse. OK. Combien ça coûte tout ça, Sylvia? Très bonne question, Virginie. Merci, Sylvia. Combien ça coûte? Aujourd'hui, on défend notre mission d'utilité générale parce que pour nous, c'est important. Le premier entretien est toujours gratuit. Donc, ça permet aussi de venir exprimer devant, comme je le disais, de professionnels, son projet de création. À l'issue de cet entretien-là, on propose un plan d'accompagnement, on explique comment on va travailler ensemble et on va trouver le cadre financier. Aujourd'hui, on doit trouver le cadre financier qui va nous permettre d'accompagner chaque porteur de projet, chaque créatrice, chaque créateur dans son projet. Donc aujourd'hui, toutes nos actions sont éligibles CPF. Donc, l'ensemble des personnes qui viennent nous voir peuvent utiliser leur CPF pour financer leur accompagnement. On a jusqu'à la fin de l'année un financement spécifique du Conseil de la région Grand Est sur le dispositif BIEST #parcours, mais là, qui ne concerne qu'une catégorie de porteurs de projets qui sont demandeurs d'emploi depuis plus de 6 mois avec des projets de moins de 20 000 euros. Donc là, c'est une petite catégorie, mais c'est avant tout le CPF qui va nous permettre d'accompagner dans les meilleures conditions. Donc aujourd'hui, on a 4 offres, pour être tout à fait clair. La première qui est de 700 €, qui va permettre de formaliser le plan d'affaires. Après, on a des offres qui se construisent donc de 1 200, 2 400 ou 3 200, mais qui vont aller au-delà de cet accompagnement et de cette formalisation de plan d'affaires, qui va permettre à tous les porteurs de projets de bénéficier d'actions de formation qu'on développe en interne.
Donc, on a un programme de formation. Pourquoi on a mis en place ce programme de formation? Parce que l'accompagnement individuel, c'est une succession de rendez-vous. On n'a pas le temps de former le créateur à devenir chef d'entreprise. Donc, on a mis en place un programme de formation de plus de 140 heures qui sont des ateliers qui reprennent l'ensemble des éléments qui ont été travaillés pendant l'accompagnement. Je vais prendre 2 exemples. On a un module de 2 heures qui dit comment je calcule une TVA. Ça peut paraître le b.a.-ba, mais c'est bien aussi de se dire, voilà, j'ai une intervention qui permet de m'expliquer le mécanisme de la TVA, comment je fais une facture, comment je fais un devis, quelles sont les mentions obligatoires. Mais on a aussi beaucoup de modules sur le juridique, sur la partie commerciale, et on a depuis 2020 ajouté à notre programme de formation un bloc complet sur le management et le développement personnel pour redonner aussi confiance en soi. Donc, ces formations, pour nous, ce sont des formations que je caractérisais tout à l'heure comme des ateliers, puisque ce sont des groupes de 6 à 10 personnes. Et aujourd'hui, au vu du contexte sanitaire, on les maintient et elles sont toutes accessibles en visio. Ou pour ceux ou celles qui n'auraient pas les connexions nécessaires, on accepte encore du présentiel, mais on ferme notre salle de réunion dès qu'on a 6 personnes présentes. D'accord. Souvent, moi, quand je rencontre des femmes qui se sont lancées, j'ai une question qui revient assez régulièrement. Bon, j'ai monté ma micro-entreprise et c'est pas génial, hein. Est-ce que je peux réintégrer une couveuse d'activité comme Passlore en cours de route, c'est-à-dire fermer ma micro et retravailler entièrement mon projet avec une couveuse d'activité? Oui, c'est faisable. Aujourd'hui, je dirais, on en a de plus en plus. Donc, c'est pour ça aussi qu'il est important qu'on communique très en amont, parce que une micro, c'est quand même une création effective d'une entreprise. Donc, aujourd'hui, on a des personnes qui ont démarré, mais quand je crée une micro, je suis seule. Et je dois gérer toutes les problématiques, le fait d'être dans la couveuse. Et aujourd'hui aussi, au vu du contexte sanitaire, je n'ai pas les charges d'une entreprise pendant que je suis en couveuse. Donc là, il n'y a pas de souci. Les personnes peuvent nous contacter. On voit avec elles la capacité de développement de l'entreprise. Avant de se dire, je ferme ma micro, je rentre dans la couveuse, il y a un temps de travail quand même de se dire, voilà où vous en êtes. On redéfinit bien le projet. Et puis, ça peut être aussi une solution de se dire, on vous accompagne à la cessation de l'activité. Donc, on ferme proprement la micro-entreprise et on vous intègre dans la couveuse. D'accord. Une autre question qu'on entend souvent, je suis indemnisée Pôle emploi. Est-ce que si je rentre en couveuse d'activité, mes indemnités vont être stoppées dans le versement? Non, justement, c'est un des avantages aussi du dispositif couveuse, c'est que toute personne qui rentre dans la couveuse garde son statut antérieur et tous les droits qui découlent de ce statut. Donc, comme j'expliquais tout à l'heure, c'est un dispositif qui permet de sécuriser un parcours. Là, pendant 24 mois, si vous avez des droits et des allocations au chômage, vous continuerez à les percevoir. Et le chiffre d'affaires qui va être réalisé pendant la période couveuse, il va être capitalisé, il va être déposé sur un compte. Et les personnes, si elles n'en ont pas besoin pour une rémunération, le récupéreront à l'issue de la période couveuse sous forme de rémunération. On n'a pas trouvé d'autre solution. C'est une forme de rémunération. Mais cette rémunération-là permettra aussi d'investir ou de capitaliser son projet au moment de la création. Donc ça, c'est vraiment un avantage, puisque dans la couveuse, les personnes vont signer un contrat qu'on appelle le contrat CAP, qui est le contrat d'appui au projet d'entreprise, qui a été mis en place par la loi Dutreil et qui permet justement de garder son statut. Donc aujourd'hui, si je suis salarié, je peux rentrer dans la couveuse. Il suffit de négocier un temps partiel. Je peux passer à 34 heures. Mais derrière ça, on cible aussi toutes les personnes qui sont à temps partiel, et notamment des femmes qui aujourd'hui ont des activités à temps partiel et qui souhaiteraient travailler sur un projet de création d'entreprise. Elles peuvent rentrer dans la couveuse en restant salariées. Je suis étudiant, je peux tester un projet en restant étudiante.
Donc, tout statut juridique peut permettre quand même de travailler un projet dans une couveuse. Combien de personnes vous accompagnez à l'heure actuelle? Alors, pour vous donner quelques chiffres, au sein d'Alexis, c'est sur la région, bien entendu, c'est à peu près 1200 personnes chaque année qu'on accueille. C'est entre 800 et 900 qu'on accompagne. Donc, c'est aussi important à l'issue du premier entretien, les personnes prennent la décision ou pas de travailler sur leur projet. Et on aide chaque année à la création de 300 nouvelles entreprises. Dans la couveuse, on est à 195 couvées en permanence chaque année présents dans la couveuse. Mais ce qui est important, c'est que sur ces 195, en 2019, l'ensemble de nos couvées ont réalisé plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires. Donc, on n'est pas sur de l'activité occupationnelle. On est bien là, et j'insiste bien sur les termes, quand on est à Alexis, on vous accompagne. Quand on est dans la couveuse, on vous coach. On vous coach, on vous met de la pression, parce que c'est un contrat d'objectif qui est passé entre vous et nous au sein de la couveuse. L'objectif étant d'utiliser au maximum pendant 24 mois tous les outils, tous les avantages que je peux trouver pour développer mon activité. Donc, on est vraiment là. Le test est un moyen, mais on est vraiment là pour se dire, vous rentrez dans la couveuse, vous devez sortir avec un projet à potentiel. Donc, dernier élément, tout le monde peut rentrer, tout projet peut accéder à la couveuse. On accepte tout type d'activité, sauf des activités qui demandent des contraintes particulières. On ne peut pas prendre des agents immobiliers et on ne peut pas prendre au sein de la couveuse des activités artisanales qui demandent une décennale, puisque les garanties seraient trop compliquées à gérer. On peut avoir tout type d'activité, de l'artisanat d'art, photographe, des personnes qui sont en reconversion professionnelle. On a des personnes qui occupaient des postes plutôt à responsabilité dans des entreprises et qui décident de changer totalement de voie et qui ont envie de se révéler dans d'autres domaines d'activité, mais on a aussi beaucoup d'activités de prestation de services en direction des entreprises, agences de communication, secrétariat à domicile. On a même, pour l'anecdote, le poinçon or, on peut accueillir des bijoutiers ou des orfèvres. On a le numéro de TVA intracommunautaire. On peut accueillir, on a les agréments nécessaires pour accueillir des projets de microbrasserie. Voilà, on peut tout tester. Et aujourd'hui, au sein de la couveuse, on développe un dispositif qui commence à prendre de l'ampleur, qui est le dispositif de commerce à l'essai et qui permet à des personnes qui ont envie de développer une activité commerciale de rentrer dans la couveuse, et on travaille aussi sur la négociation de baux dérogatoires avec des propriétaires pour tester une activité. Demain, j'ai envie de m'installer en centre-ville, dans une ville moyenne sur une activité commerciale. Je peux bénéficier du dispositif de commerce à l'essai, c'est-à-dire que c'est Alexis qui va négocier le bail dérogatoire avec le propriétaire, qu'on va sous-louer à la personne, et la personne peut rentrer dans la couveuse. Donc, pendant 24 mois, je peux tester une activité commerciale en centre-ville, en centre-bourg, en toute sécurisation. D'accord. Après 24 mois, qu'est-ce qui se passe? Alors, après 24 mois, alors déjà, on ne rentre pas pour 24 mois. Ce sont des contrats renouvelables, on peut en faire 3. On a un premier contrat souvent de 6 mois, qu'on renouvelle une deuxième fois sur une période équivalente ou pas. Ça dépend aussi de l'évolution de l'activité, de la motivation de la personne, de sa capacité à travailler sur son projet. Quand on arrive au bout des 24 mois, là, je pense que le couvé a tous les éléments, bien entendu en étant toujours accompagné par son conseiller chez nous, mais a tous les éléments pour prendre la décision d'aller à la création ou de ne pas aller à la création. Parce que on ne travaille plus sur un business plan ou sur un prévisionnel, on a une activité réelle sur 24 mois. Donc, quand il faut aller chercher du financement auprès des partenaires bancaires ou aller chercher d'autres primes, etc., là, on n'a pas du PREP, mais on a du réalisé. Donc, pendant cette période-là,
les personnes, au bout de 24 mois, soit vont à la créa, soit décident de repartir en formation, ou se disent, la création d'entreprise, c'est pas fait pour moi. Mais il n'y aura pas eu d'incidence, d'inscription intempestive, de déclaration d'entreprise, mais au moins la personne aura pris conscience de sa capacité ou non à être chef d'entreprise, ou du fait que son projet ou son produit ne répond pas à des attentes clients. Est-ce qu'il y a aussi la possibilité d'intégrer d'autres alternatives? Je pense notamment à des coopératives, Tout à fait, tout à fait. Portage salarial également. Souvent, on a des questions par rapport à ça. Est-ce que si je rentre en couveuse d'activité, est-ce qu'après, je peux rentrer dans un dispositif de portage salarial? Mais bien sûr, parce que justement, ce temps de 24 mois où on aura mis, entre guillemets, des objectifs et de la pression aux personnes, elles vont pouvoir se dire non, la création d'entreprise de façon individuelle, c'est pas pour moi. Je veux rester dans un collectif. Mes objectifs sont pas forcément des objectifs de rentabilité importante. Donc là, nous, on présente l'ensemble des outils. Donc il y a les coopératives d'activité, il y a le portage salarial, il peut y avoir aussi le statut de micro, parce que la micro peut être aussi une des solutions, mais c'est pas un choix au démarrage, c'est bien un choix qui va être confirmé et les personnes auront toutes les réponses qui vont leur permettre de se dire j'y vais ou j'y vais pas. La prise de risque est quand même minimisée. Oui. Je prends le cas du commerce à l'essai. Si j'ai testé pendant 24 mois un commerce avec un local en centre-ville, c'est quand même plus facile de se dire je reste à cet endroit-là parce que j'ai réalisé le chiffre d'affaires nécessaire, ou alors je me dis je vais pas plus loin. Je vais pas plus loin, je réfléchis différemment. Ok. Alors, comme vous êtes dans l'épisode 4 du collectif des femmes et entrepreneuses du Grand Est, je ne résiste pas à l'envie de vous poser la question, quel est le pourcentage de femmes au sein de vos effectifs, enfin du moins de vos effectifs de personnes accompagnées? Alors, Alexis, on a toujours travaillé sur l'entrepreneuriat féminin. On a démarré dans les années 2000 parce qu'on se disait, on est une structure d'accompagnement et les chiffres au niveau régionaux et nationaux montrent que 35% en gros des créateurs d'entreprises sont des femmes. Donc, on a lancé des dispositifs qu'on appelait des cercles de créatrices. Mais aujourd'hui, on se rend compte que les femmes sont plus attentives aux conseils qu'on peut leur apporter. Donc, elles sont plus dans la recherche de structures qui vont les accompagner, qui vont sécuriser aussi toute une démarche de création. Donc, en 2019, 52% des personnes qu'on a accueillies sont des femmes. Et on est sur un taux de création de 48%. On a atteint en 2016 la parité. On était à 50% de création d'entreprises par des femmes. Et dans la couveuse, on est à plus de 65% de couvées qui sont des femmes. Pourquoi? Parce que on est dans une organisation, dans une structuration. Il y a une certaine prudence. On monte progressivement les créatrices aussi en compétences. On leur amène aussi du réseau, parce que le fait de bénéficier de nos formations, c'est acquérir des compétences, mais c'est aussi rencontrer d'autres personnes. C'est donner confiance en soi, c'est révéler des talents entrepreneuriaux et c'est accompagner la concrétisation des projets de création. Donc pour nous, les femmes, c'est aujourd'hui, c'est 52% de nos accueils et c'est un pourcentage qui reste stable depuis 5 à 6 ans. Et puis, sur nos effectifs, Alexis aujourd'hui, alors je crois que c'est plus de 80% de femmes chargées de mission à Alexis. Voilà. Bon, c'est plutôt une bonne nouvelle pour le coup. C'est une touche d'espoir par rapport à l'accès à la parité. C'est plutôt chouette. Écoutez, Sylvia, je vous remercie pour cette présentation qui a été vraiment très, très claire. Je pense qu'on a répondu à l'ensemble des questions, du moins des questions qu'on peut entendre lorsqu'on fait des soirées de réseautage. Alors, bien entendu, dans les commentaires, je mettrai les coordonnées
Oui. de votre structure si, si certaines femmes veulent prendre attache avec vous pour aller plus loin par rapport à des questions ou à un projet qu'elles souhaitent entreprendre avec votre structure. En tout cas, merci. Merci Virginie. Et puis, je réinsiste quand même, n'hésitez pas parce qu'on sait qu'un projet accompagné a plus de chances de se pérenniser dans la durée. Donc, c'est vraiment important de se faire accompagner et de ne pas démarrer toute seule dans son coin. Vous prêchez une convaincue, vous le Je savez. sais. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci Sylvia et je vous souhaite une bonne journée à vous et à bientôt, hein. Merci Virginie, à très bientôt. Au revoir. Au revoir.